Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. L'année besoin wame. Ce que tu dis, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Nous vous saluons, vous tous qui êtes en contact avec nous maintenant. Que la grâce et la bénédiction de Dieu soient avec vous. Nous allons voir quelque chose de très important. Les 20 raisons pour lesquelles le croyant doit parler en langue. Nous verrons aujourd'hui la 16e raison. C'est que prier en langue aide à développer une intimité avec Dieu ou avec le Saint-Esprit. Dieu est esprit. Jean 4, verset 24. Comment feras-tu pour avoir une intimité avec Dieu? Lorsque tu parles la langue, parce que si quelqu'un parle en langue, il ne s'adresse pas aux hommes mais à Dieu. Si tu développes le parler en langue, cela produit une intimité entre Dieu et toi. Ce qui est plus important dans la vie du croyant, c'est sa relation, son intimité avec Dieu. Voyons ce que dit Job 22, le verset 21. Il est écrit: attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Amen. Il est dit ici: attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Et tu jouiras ainsi du bonheur. Lorsque vous parlez en langue, cette communion que vous avez avec Dieu produira la paix en vous. Et après cela, il est dit que vous jouirez ainsi du bonheur. C'est une chose très importante. Si vous regardez également dans Job chapitre 33, au verset 4, Job déclare là: l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a créé et c'est son souffle qui me fait vivre. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à Dieu. Comment nous attacher alors à Dieu? Si nous développons le parler en langue. Et si nous prenons également le psaume 104, au verset 30,
Le psalmiste nous dit, alors tu envoies ton souffle et ils sont créés. C'est une chose très importante. Attachons-nous à Dieu. Ce qui veut dire développer le parler en langue. Et tu auras une intimité avec Dieu. Si nous regardons également dans Actes au chapitre 5, les versets 3 et 4. Au moment où l'église était d'un commun accord, et que là chacun vendait son champ ou sa maison, Barnabas a appelé fils de la consolation, fut le premier à vendre ses biens et à mener l'argent devant les 10 apôtres. Et une personne du nom d'Ananias et sa femme du nom de Saphira, eux également ont vendu leur champ. Mais à cause de l'avarisme, de l'égoïsme, ils ont gardé une partie de l'argent. Pierre dit premièrement, Ananias, pourquoi Satan a-t-il pu rentrer dans ton cœur à tel point que tu mentes au Saint-Esprit? Verset 4, tu ne mens pas seulement aux hommes, mais c'est contre Dieu. Parlant de Dieu, nous parlons également du Saint-Esprit. Parce que Dieu est esprit. Développons une intimité avec Dieu. Lorsque nous serons en train de parler en langue. Quiconque se décide à développer une intimité, à développer le parler en langue, par exemple 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps, chaque jour, alors tu développes une intimité avec Dieu. Nous avançons. Nous passons à la 17e raison. Alors, prier en langue nous aide à penser comme Dieu. De prier en langue ou de parler en langue t'amène à penser comme Dieu. Voyons dans Jean au chapitre 14, les versets 16 et 17. Alors il est écrit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il demeurera avec vous et il sera en vous. L'Esprit de Dieu, s'il est en nous, alors c'est l'Esprit de Dieu qui amène notre esprit à prier, à parler en langue. Si on dit le parler en langue, n'oubliez pas que l'Esprit de Dieu demeure en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, parle à notre esprit et amène notre esprit maintenant à parler en langue. En ce moment, vos pensées alors vont s'attacher maintenant aux pensées de Dieu. Comme dans le livre aux Philippiens, ce que nous voyons là, au chapitre 4, le verset 8, que tout ce qui est droit, que tout ce qui est juste et parfait, que tout ce qui est bon et mérite l'approbation des hommes, que cela soit l'objet de vos pensées. Comment tu pourras amener tes pensées à être conforme à Philippiens 4 au verset 8. Lorsque vous parlez en langue, la puissance de l'Esprit de Dieu vous aidera à ce que votre pensée soit rattachée aux pensées de Dieu. C'est une chose très importante. Nous continuons. Nous verrons la 18e raison.
Yati gomsena lebron talaton ti tonwa tokse bon cholorsi. La prière en langue revient à prononcer des mystères divins, des secrets codés venant de Dieu. Les affaires de Dieu, ce sont des mystères. Et le Proverbe chapitre 25, au verset 2 dit, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Mais la gloire et l'honneur du roi c'est de sonder, de révéler les choses. Et si nous prenons 1 Pierre au chapitre 2, au verset 9, il est dit là selon la parole de vie que nous sommes une communauté de rois prêtres. Cela veut dire dans le royaume de Dieu, les hommes, les femmes, tous nous sommes des sacrificateurs et des rois. Et si la Bible déclare que la gloire du roi c'est de révéler et de sonder les choses, c'est toi le roi, c'est moi le roi. Alors comment feras-tu pour révéler les secrets, les mystères? Lorsque nous prions, alors que nous parlons en langue, alors selon les cieux, pour eux ce n'est pas un parler en langue. Nous révélons des mystères. Seul le parler en langue nous ramène à prononcer des mystères divins. Qu'est-ce qu'un mystère même? C'est une chose qui existait, que Dieu volontairement l'a cachée pour les générations passées. Et arrivé à un certain moment, décide de le révéler à qui il veut bien le révéler, pour que cette personne amène les gens à sortir des ténèbres et qu'ils rentrent dans la lumière, pour que cette personne-là révèle les gens. C'est là le secret. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens au chapitre 14, au verset 2, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, ne parle pas au diable, ne parle pas aux démons, mais parle à Dieu. Et par le Saint-Esprit, il dit des mystères. C'est comme une chose codée, et là tu le décodes. C'est ce que le parler en langue veut dire. Voilà pourquoi l'apôtre dit, l'apôtre Paul dit, à un certain moment, s'il prêche et révèle des mystères, parce que lui-même nous dit, au chapitre 14, dans le premier livre de Corinthiens, au verset 18, je rends grâce à Dieu, car je parle en langue plus que vous tous. Voilà pourquoi, à un certain moment, dans ses prédications, il parle des mystères. Nous continuons. Nous sommes à la 19e raison. Yati gomsena atal da ton poron neta de ti shuluri wala kidame ti ton wo mwena kwai tatao. En parlant en langue, notre homme spirituel est soumis à des règles pour être sensible et entendre la voix de Dieu. L'homme, il est esprit, possédant une âme et vivant dans un corps. Tandis que l'homme est à l'image de Dieu, ce n'est pas la chair, ce n'est pas l'âme, mais c'est son esprit. Alors si Dieu parle, il parle à notre esprit. Et bien souvent, nous n'entendons pas la voix de Dieu. Parce que nous sommes trop sentimentaux, trop émotionnels. Mais lorsque vous parlez en langue, cela aide votre être intérieur. Ce qui veut dire votre esprit. Et il se soumet aux règles établies par Dieu. En ce moment, il devient sensible. Et pour entendre la voix de Dieu, cela devient facile.
Même si Dieu chuchote, immédiatement tu le captes. Voyons le passage. C'est en Apocalypse au chapitre 1, verset 10 à 12. Il est écrit: je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Amen. Nous voyons des gens qui disent que Dieu ne parle plus de nos jours. Je leur ai répondu: toi-même tu es être humain et tu parles. Et c'est Dieu qui est devenu muet et qui ne parle plus. Job 34, verset 14. Il est dit là: Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des songes, tandis que tout le monde dort. Et dans leurs oreilles, Dieu parle au travers des Saintes Écritures. Il parle par la prophétie, par la parole de connaissance, mais seulement personne n'y prend garde. Car Jean nous dit: au jour du Seigneur. Quel est ce jour-là, le jour du Seigneur? C'est ce jour que nous appelons dimanche. Il entendit derrière lui une voix. Dieu peut parler à voix basse avec une voix douce et calme, comme il peut parler par des voix fortes. Ici, j'entendis derrière moi une voix forte. La voix ici, c'était comme le son d'une trompette et qui tonnait derrière lui, disant: écris et envoie-le aux 7 églises. Il s'est retourné pour voir derrière lui, pour chercher à connaître qui lui parlait. Il fut un temps où Jean fut réellement sensible pour entendre la voix de Dieu. Ce doit être ainsi avec nous également. Parce que l'église primitive avait développé le parler en langue, considérait le parler en langue. Voilà pourquoi ils étaient réellement sensibles. Tous ceux-là qui parlent en langue, pour entendre la voix de Dieu, cela devient facile pour eux. Si vous ne parlez pas en langue, Dieu peut parler de différentes manières. Et simplement, vous n'allez même pas prêter attention. Vous allez dire simplement que c'est le fruit de vos pensées. Dieu peut vous parler, vous allez attribuer cela au diable, parce que vous n'êtes pas habitué à entendre la voix de Dieu. Mais lorsque vous parlerez en langue, vous finirez par être comme Jean. Le jour du Seigneur, il entendit derrière lui une voix. Chaque enfant de Dieu doit entendre quotidiennement la voix de Dieu. Mais c'est le parler à langue qui nous aide à développer et à être sensible à entendre la voix de Dieu. La 20e raison pour laquelle le croyant doit parler en langue, c'est que le parler en langue nous donne, le parler en langue nous donne accès à la connaissance et la révélation de Dieu. C'est comme si le parler en langue était une porte donnant accès à la révélation et à la connaissance de Dieu. L'apôtre Paul priait pour l'église d'Éphèse, pour que Dieu leur ouvre les yeux spirituels, pour qu'ils puissent voir, puis qu'ils puissent recevoir la révélation. Ce qui est plus important, c'est la révélation de Dieu. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, c'est la révélation et la connaissance
connaissance de Dieu. Paul priait réellement de tout cœur pour l'église, pour que Dieu lui ouvre les yeux spirituels, pour que Dieu lui accorde sa connaissance. Nous sommes en 1 Corinthiens au chapitre 2, du verset 7 au verset 12. Alors il est écrit: nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Le parler en langue nous donne accès à la connaissance et à la révélation de Dieu. Paul dit, nous, ce qui veut dire que ce n'est pas lui seul. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. La sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Que Dieu avait caché bien avant les siècles. Il les avait gardés pour notre gloire. Maintenant, nous la prêchons. Nous l'avons révélée maintenant. Nous la montrons, révélons aux gens maintenant. Alors cette sagesse-là, aucun des chefs de ce monde ne l'a reçue. Car c'est par l'Esprit de Dieu qui a donné cette révélation à Paul, jusqu'à ce qu'il puisse même prêcher la sagesse de Dieu et des mystères. Puisque seul l'Esprit de Dieu donne même la profondeur du cœur de Dieu. L'Esprit seul connaît même les pensées profondes et secrètes de Dieu. Et si nous parlons en langue, et parce que nous ne parlons pas aux hommes mais à Dieu, cela nous amène et nous donne accès à la sagesse de Dieu. Puisque selon le monde, la sagesse de Dieu est une folie. Parce que avec la connaissance de ce monde, tu ne peux pas connaître la sagesse, la pensée de Dieu. Paul nous dit, il y a des mystères que Dieu avait réservés pour notre gloire. Et cela était réservé et caché. Cela a été réservé pour notre gloire. Cela a été réservé et destiné à la gloire de l'Église. Mais cela était caché. Seulement ceux-là qui vont développer le parler en langue, comme l'apôtre Paul, qui auront accès maintenant à la sagesse de Dieu. Que même dans les prédications, qui puissent révéler les mystères et présenter cela maintenant aux gens. Et révéler cela maintenant aux gens. Parce que ce que les gens attendent de nos jours, c'est la révélation. Ce qui manque aux gens pour de nos jours, c'est la connaissance de Dieu. Mais c'est le parler en langue qui sera comme une porte ouverte et nous amènera à avoir accès à ces choses.
Alors tous ceux-là qui nous écoutent et nous suivent maintenant, notre prière, c'est que vous soyez animés de cette soif, de cet ardent désir. De cet ardent désir. Si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, que vous recherchez l'effusion du Saint-Esprit. Et si Dieu vous donne le baptême dans le Saint-Esprit, développez alors le parler en langue. Parlez dans vos maisons. Parlez dans vos cellules de prière. Parlez dans vos églises. Parlez dès que l'occasion vous est donnée. Parlez en langue. Consacrez ce temps que vous avez à suivre la télé. Prenez ce temps que vous allez à prononcer des paroles vaines et inutiles. Parlez en langue maintenant. À passer environ 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps, à parler avec Dieu. Vous ne pouvez pas parler à Dieu et sans que votre vie ne change. Vous savez, comme ceux qui pratiquent l'élevage, les éleveurs, parce qu'ils sont toujours avec les animaux, lorsqu'ils sortent de la présence des animaux, eux-mêmes dégagent cette odeur-là des animaux. C'est toujours ainsi. Et parce qu'il est toujours avec les animaux et qu'il met du temps avec eux, lui-même en sortant, il a toujours cette odeur des animaux là sur lui. Si vous mettez du temps dans la présence de Dieu, si vous consacrez du temps dans la présence du Seigneur, puisque c'est la profondeur qui appelle la profondeur, et que là vous reconnaissez maintenant les pensées profondes de Dieu, alors que la bénédiction du Seigneur et sa grâce soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Courir. Ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers.